Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, le Dieu véritable, le seul Dieu véritable, qui accomplit sa parole, accomplit ses promesses dans la vie de ceux qui croient en lui, dans la vie de ceux qui croient en lui. Donc, nous avons parlé hier sur l'amour du monde et l'amour du Père. Lorsque nous avons lu le texte de Jean, 1er Jean, chapitre 2, il commence son texte dans ce chapitre, en disant « Mes petits enfants », il parle aux enfants de la foi. Il parle avec douceur, il parle avec amour, il parle avec patience, mais il ne laisse pas de côté le fait de pointer l'erreur, le péché de ceux qui sont rebelles, ceux qui sont désobéissants, ceux qui ne croient pas en Dieu, bien sûr. Donc, il dit aux fidèles, à ce qui est blé, pur blé, il dit à ceux qui sont blés, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aimer le monde en aucune façon, ni ce que le monde a. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père, c'est le Saint-Esprit. Là est la raison qui répond à ces personnes, toutes ces personnes qui disent « Évêque, j'ai déjà fait des veillées, la veillée en pyjama, j'ai déjà fait la veillée à 3 heures du matin, j'ai déjà fait le jeûne de Daniel, j'ai déjà fait mes propos, j'ai déjà fait de tout et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Je ne vis pas dans le péché. Je ne vis pas dans le péché. Comment est-ce que le Saint-Esprit ne vient pas sur moi? Là est la raison. Vous pouvez parfois ne même pas vivre dans le péché, mais vous aimez le péché. Point, c'est fini. N'est-ce pas fort cela? Vous pouvez ne pas aimer le péché, mais vous vivez dans le péché. Ou vous pouvez ne pas vivre dans le péché, mais vous aimez le péché. Vous l'aimez. Vous y prenez plaisir. Toute chose que le monde offre et pour lequel vous tombez amoureux, vous aimez, pas vous, n'importe qui. Ici, il parle de tout le monde, de nous tous. Je suis aussi inclus, il parle pour nous tous. N'aimez point le monde. Et que veut dire aimer le monde, évêque? Il dit ici, car tout ce qui est dans le monde, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair. La convoitise de la chair, la convoitise sexuelle. Par exemple, la personne, parfois, reste des heures et des heures sur Internet, cherchant des sensations dans les choses sexuelles. La personne aime ces sites pourris, pornographiques. C'est une convoitise par le simple fait de convoiter, d'aimer, de vouloir. C'est fini. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit, si tu regardes une femme avec une mauvaise intention, tu as déjà péché contre Dieu. Par le simple fait de voir, de regarder, tu es déjà tombé en tentation.
Donc, ce qu'il y a dans le monde, ce que le monde offre, la convoitise de la chair sexuelle, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux. Ce sont les convoitises des yeux. Et l'un des plus grands problèmes de l'être humain, c'est de vouloir se positionner de manière à ce que la personne qui a du succès, qui est influenceuse, la personne qui ostente des richesses, qui ostente des bateaux, des avions, des bijoux, des voyages, des lieux, etc., etc., ces personnes apparaissent sur Internet, ne serait-ce que pour quelques minutes ou secondes. Tout le monde veut apparaître. Et là, qu'arrive-t-il? Les personnes désirent la même chose, sauf que ces personnes naïves qui veulent ce que les autres ont, qui convoitent ce que les autres ont, ne savent pas que ces personnes qui font du succès ont fait un pacte avec le diable et font du succès pendant un temps, juste un peu de temps. Après, elles se suicident, vivent, enfin, vous savez comment ça arrive. Le succès est terminé. Il termine et ceux qui se sont attachés, ceux qui se sont accrochés à ceux qui ont fait du succès, qui ont eu du succès entre guillemets, laissent leurs disciples dans le monde. Convoitise des yeux, désir, convoitise des yeux. Les yeux ne se fatiguent pas de regarder. La Bible dit, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, c'est-à-dire la vanité. La vanité, qu'est-ce que la vanité? La vanité vient du mot vanitas, la parole latine qui veut dire qualité de ce qui est vain, qualité de ce qui est inutile, qualité de ce qui est futile, qualité de ce qui est illusoire. Illusoire, tout dans ce monde est illusoire. Tout dans ce monde est illusoire. Mais les personnes aiment ostenter ou vouloir profiter, utiliser ces choses qui n'amènent aucun bénéfice spirituel. Ce sont des choses que le monde offre. Donc, les personnes qui sont fixées dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et aussi dans les vanités, dans l'orgueil de la vie, ne sont pas du Père. Elles sont du monde. Et le monde passe. Il dit, et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui-là ne passe jamais. Il demeure éternellement parce qu'il fait la volonté du Père. Donc, où vous plaisez à votre chair, vos yeux, votre cœur, vos désirs, ou vous plaisez à Dieu, l'un ou l'autre. Si vous voulez demeurer, plaisez au Père. C'est ce qui est écrit ici. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il ne meurt jamais. Et là, plus loin, il dit, petits enfants, une fois de plus, parlant aux chrétiens, aux disciples du Seigneur Jésus fidèles, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure.
c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc Jean, l'apôtre de l'amour, alerte au sujet des antéchrists qui surgissent, qui ont surgi à cette époque. Et à cause de ces antéchrists qui ont surgi à cette époque, il y a de cela 2000 ans, il dit, oh, c'est la dernière heure. Et vous demandez, mais évêque, enlevez un doute. Il y a 2000 ans, l'apôtre Jean, dirigé par le Saint-Esprit a dit, c'est la dernière heure. Comment est-ce possible? 2000 ans ont passé et la dernière heure est déjà finie? Non. C'est parce que peut-être que vous n'avez pas des informations précieuses, que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Là, dans le livre de Psaume, le psaume 90, c'est écrit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Pierre également, l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3,8 dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans pour Dieu. Donc, Jean avait raison. Il parlait de la dernière heure. Il ne parlait pas du dernier jour, mais de la dernière heure. C'est encore plus fort. La dernière heure. Il identifie cette dernière heure d'opportunité pour que la personne soit sauvée. Comme les tristes témoignages qui existaient et qui ont surgi à cette époque de personnes qui un jour ont embrassé la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ensuite ont retourné leur veste. Et au lieu de croire dans le Seigneur Jésus et rester fermes, ces personnes ont laissé la foi et sont même devenus antéchrists, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur Jésus a dit de faire, ils ont fait le contraire. Ça, c'est l'antéchrist. Antéchrist est celui, tout ce que le Seigneur Jésus était, la personne commence à être l'opposé, le propre diable. Il dit, vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons, il identifie que cette manifestation de nombreux antéchrists à cette époque, c'était déjà la dernière heure. Il continue à dire, ils sont sortis du milieu de nous, c'est-à-dire ils étaient chrétiens, ils étaient fervents comme nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, c'est-à-dire ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres. Ce qui arrive beaucoup à l'Église universelle et aussi d'autres églises. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et c'est ce que nous voyons. Ceux qui sont de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, demeurent pour toujours. C'est ce qui est écrit. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais ceux qui ne le font pas peuvent même faire l'œuvre de Dieu, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc, ou ils pensent qu'ils font l'œuvre de Dieu, mais ils ne le font pas, car ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais ici, il identifie que ceux qui apparemment faisaient l'œuvre de Dieu, mais ne faisaient pas, sont devenus pires que lorsqu'ils sont entrés.
ils sont devenus des antéchrists. Et Jean dit, cela identifie que c'est déjà la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est ce qui arrive beaucoup à l'Église universelle. Je ne parle pas des autres, mais je parle de ce que je sais. Nous voyons. Cela se confirme à l'Église universelle, dans le monde entier, malheureusement. Donc, pour Jean, c'était un signe de la venue de l'Antéchrist, et ils étaient déjà les précurseurs de l'Antéchrist, car ils sont sortis du milieu chrétien et sont devenus anti-Jésus. Donc c'est la dernière heure. Et maintenant que nous voyons cela à l'Église, chaque jour, nous voyons cette situation chaotique, triste. Et c'est un signe, l'un des signes que le Seigneur Jésus vient, que l'Antéchrist va se manifester. Mais d'abord, le Seigneur Jésus va enlever son Église. Nous en parlerons à une autre occasion. Mais nous voyons d'autres signes. Ce ne sont pas seulement ces antéchrists qui ont surgi parmi nous, qui surgissent dans le milieu chrétien, qui sont un signe de la dernière heure, mais aussi les guerres qui sont déjà en train d'arriver et qui vont s'accélérer, qui vont augmenter. Je ne sais pas à quel point, mais tout pointe vers une troisième guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ont tué des millions de personnes. Par exemple, durant l'Holocauste, juste durant l'Holocauste, 6 millions de Juifs. Imaginez ceux qui sont morts dans les batailles. C'était des signes du retour du Seigneur Jésus. Ce sont des signes du retour du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, pour Dieu, 1000 ans est comme un jour. Maintenant, imaginez une heure, la dernière heure. Jean parle de la dernière heure, c'est-à-dire la fin des temps, les temps finaux qui restent pour l'humanité. Ça vaut la peine de mentionner cela pour que vous qui nous regardez et qui voulez demeurer pour toujours éternellement avec le Seigneur Jésus, vous qui voulez sauver votre âme, mes amis, vous devez donner priorité à la volonté de Dieu dans votre vie. Donnez la priorité. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu? Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est le péché, la vie erronée, déréglée, c'est la vie désordonnée. Vous savez, la personne qui vit dans le libertinage, qui veut vivre sans ordre, sans discipline, sans rien. C'est pour cela que Dieu a instauré le mariage. Il a instauré le mariage. L'ordre, le sexe avec de l'ordre, le sexe conjugal, non le sexe de plaisir, mais le sexe conjugal, c'est-à-dire le sexe qui surgit du mariage. Si la personne veut avoir sa vie en suivant de manière ordonnée la volonté de Dieu, après qu'elle se livre au Seigneur Jésus, après qu'elle se convertit au Seigneur Jésus, après qu'elle se repent de ses péchés, qu'elle est baptisée d'eau et que les ciels s'ouvrent et qu'elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, la première chose dont elle va prendre soin, c'est de son mariage, sa vie conjugale, pour qu'elle vienne à avoir un partenaire ou une partenaire, une personne qui vienne faire la paire avec elle
pour l'aider dans les jours difficiles que nous vivons. Et je peux parler par expérience personnelle, car vous savez comment sont les jeunes. Ils rêvent un tas de choses et enfin, après que j'ai reçu le Saint-Esprit, ma priorité a été de trouver la bonne personne pour faire la paire avec moi, pour compléter ma vie, pour que je puisse alors être prêt pour servir mon Seigneur. Donc Dieu m'a montré Esther et nous nous sommes mariés et grâce à Dieu, nous sommes très heureux. Et cela, mes amis, est ce que je mets comme un exemple, comme référence pour vous qui désirez être heureux. Personne n'arrive à être heureux. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Et réellement, ça ne l'est pas. La solitude est une chose horrible, horrible. Mais le diable a trouvé un époux, une épouse, un mari, non. Il a trouvé un homme ou une femme pour tout le monde, qui est Internet. Internet a le bon côté qui nous fait communiquer les choses de Dieu, mais aussi le côté négatif qui montre ce qui n'est pas bon. Donc beaucoup de personnes se marient avec Internet, avec leur ordinateur, leur tablette enfin, et restent là sur leur téléphone, sont obsédés par les choses du monde, obsédés dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la vie, la vanité de la vie. Et là, elle trouve ses compagnies et reste seule, mais dans l'illusion de leurs yeux, de leur vision. Donc, mes amis, vous savez ce qui est en train de se passer? À la fin des comptes, c'est la dernière heure. Le Seigneur Jésus est aux portes. Si Jean a parlé de la dernière heure, il y a 2000 ans, je pense que nous sommes en train de vivre la dernière minute. La dernière minute. Car les signes des temps sont là pour que tout le monde voie. Le Seigneur Jésus dit cela au chapitre 24 de Matthieu. Lisez avec attention, vous allez voir les signes qui sont là à la porte pour ceux qui veulent. Celui qui veut voir ce que le Seigneur Jésus a dit, ce qu'il a prophétisé, c'est ce qui arrive dans ces derniers temps. Prenez soin de votre âme, de votre salut, plus que la prunelle de vos yeux. Prenez soin de votre âme, mes amis. Votre âme vit éternellement. Si elle vivra éternellement avec Dieu, ou loin de Dieu, où sont les ennemis de Dieu, je ne sais pas. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension et mettre la crainte en vous pour que vous puissiez alors prendre soin de votre salut, qui est la chose la plus précieuse qui existe sur la terre pour l'être humain. Et le Seigneur Jésus a dit, c'est comparé à un trésor, c'est le trésor caché dans un champ. Une personne ayant trouvé le cache, repart, vend tout, se défait de tout ce qu'il a pour acheter le champ, pour avoir ce trésor à sa disposition, qui est le salut éternel. Nous en restons là et demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous. Et aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, nous aurons la recherche, la prière, l'intercession pour les personnes intéressées à recevoir
l'esprit de vie, l'esprit de la direction, l'esprit qui conduit, le Saint-Esprit, le seul capable de nous faire comprendre ce que veut dire le salut de l'âme. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.